La situation humanitaire et sécuritaire dans la région des Grands Lacs reste extrêmement préoccupante. Les attaques de groupes armés, y compris la RDC, Codeco et le M23, ont tué plus de 2000 civils cette année. Cette violence est inacceptable. Les États-Unis appellent les groupes armés à cesser leurs assauts contre les populations les plus vulnérables de la RDC. Nous appelons également les acteurs étatiques à stopper leur appui à ces groupes, y compris les forces de défense rwandaises et leur aide au M23. Et au fait, pour nous, cela ne doit pas se limiter aux simples condamnations. On peut beau condamner, c'est une bonne chose, c'est quand même quelque chose à louer, mais s'arrêter là, ça n'arrange rien. Sinon, on condamnera autant de fois et le Rwanda continuera à déranger, à déstabiliser notre pays. Je pense que, quoi que ce soit un pas, il faut aller au-delà, prendre même des sanctions, parce que ce n'est pas normal qu'un pays voisin continue à déstabiliser son voisin à travers le groupe armé. Au XXIe siècle, c'est vraiment ridicule. Ça doit cesser. Il faut passer à la vitesse supérieure. Au-delà de condamner, il faut vraiment donner même des sanctions pour décourager ce genre de velléité. C'est ce que j'ai reconnu. C'est un pas, mais ça ne doit pas se limiter là. Il faut aller au-delà, prendre des sanctions parce que la souveraineté d'un pays est sacrée. Nous avons tous hérité de frontières depuis la conférence internationale de Berlin. Il n'appartient pas à un pays d'aller au-delà de ses limites pour déranger le voisin. Quoique cela se passe par procuration, à travers des guerres, de déstabilisation, à travers effectivement les groupes armés. En tout cas, pour nous, il faut que ça prenne fin une fois pour toutes et il faut passer aux sanctions. Oui, effectivement, j'ai reconnu que c'est un pas, ce n'est pas rien, mais il faut aller au-delà pour qu'on décourage au XXIe siècle, au siècle présent, où la civilisation du monde actuel ne permet plus ces guerres de conquête, que sais-je encore. Il faut respecter les frontières des voisins. Nous sommes signataires de plusieurs chartes. En tout cas, il faut aller au-delà de condamnation. Il faut prendre des sanctions pour décourager ce genre de velléité. Il y a plusieurs sanctions, des sanctions économiques, il y a plusieurs sanctions qu'on peut prendre pour décourager. C'est question de voir quelle sorte de sanctions on peut prendre pour ce genre de pays, surtout que ce sont des pays pauvres et ça peut facilement décourager. Que je sache, les dictateurs de ce genre, ils ne changent jamais. Pour lui, de tendre la main, ça sent la fin, en fait. Il comprend, ça nous rappelle d'ailleurs l'ex-chef de l'État à l'époque, le nôtre, Mobutu, qui est arrivé à la fin, a accepté le multipartisme. Et après, on a compris que c'était la fin. Donc on sent que le monsieur est en train de tendre vers sa fin. C'est un signe au fait qu'il ne trompe pas. Parce que généralement, les dictateurs comme ça, ils ne composent jamais, ils ne partagent jamais le pouvoir. Ils n'acceptent jamais de composer avec ceux-là qui peuvent le résister, ceux-là qui peuvent dire non, ceux-là qui peuvent le contredire. Ils ne supportent jamais ça. Et c'est le genre de Kagame. Pour nous, c'est un signe que c'est la fin, ça sent la fin. On nous imposait, nous, de parler avec les groupes armés, de parler avec... on imposait les régimes en place, de parler avec ses adversaires politiques, et ainsi de suite. Pourquoi pas Kagame? Et je pense que nous l'avons toujours dit, comme nous avons toujours parlé avec nos opposants, les groupes armés, qu'ils parlent aussi avec les FDLR pour que ça cesse d'être un alibi
qu'ils rentrent chez eux pour qu'ensemble ils puissent construire les Rwandais. Et aujourd'hui, les véritables victimes de FDLR, c'est nous. Et lui n'a jamais voulu composer avec ses frères rwandais. Et nous aimerions qu'en premier lieu, ils tendent la main.